Opulente sans être ostentatoire, la vaste demeure en impose néanmoins. Reclus à l'abri des regards, elle fait partie de ces nombreuses pépites patrimoniales dont regorge notre pays. Pour y accéder, nous avons dû traverser champs et marais, escalader clôtures et murets. Enfin, elle s'offre à nous dans son linceul végétal. Dans un premier temps, la plupart de ces ouvertures occultées par des volets clos et des planches de bois clouées ne nous laissent guère d'espoir. Heureusement, notre persévérance finira par payer. Derrière la façade d'un corps de ferme en apparence, nous allons découvrir une décoration intérieure digne des plus beaux manoirs et châteaux. Et surtout, l'univers figé de ceux qui ont vécu ici. Leur présence imprègne encore les lieux. Des décennies se sont écoulées depuis leur départ. Les aiguilles du temps se sont arrêtées dans cet univers intemporel qui nous invite à la contemplation. Cet endroit tombé en disgrâce va nous transporter dans une époque qu'aucun d'entre nous n'a connue. Les meubles et les objets seront nos uniques guides et interprètes. Alors tendons l'oreille et observons afin de comprendre le quotidien de nos ancêtres. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une exploration imprévue. Oui, qu'on nous a donné au dernier moment. C'est ça. Une localisation de dernier moment. Et de dingue. Hein. Ouais. Clairement là, on vient de faire une petite visite, c'est incroyable. En fait, c'est semi-corps de ferme, semi-manoir. C'est ça. Hein, et donc ça s'inscrit dans un certain luxe. Au niveau, oui là. Voilà. Et on va vous faire découvrir tout ça. On est assez discret parce que le lieu est un peu surveillé par les voisins. C'est ce qui fait également, et heureusement pour nous, c'est qu'il est quand même relativement conservé. Conservé parce qu'il est dans un tout petit village au cœur de la France, hein, finalement. Alors on vous fait visiter ça maintenant. Allez, à tout de suite. Ce n'est plus tout à fait un corps de ferme, pas encore un manoir. On est un peu entre les deux, vous allez voir ce qu'on va trouver à l'intérieur, c'est absolument fabuleux. Il est très tôt. C'est rare qu'on fasse des explorations aussi tôt que ça. Oui, ça c'est vrai aussi, il est à peine 8h30, c'est ça. On est tout juste au réveillé là. On sort de sous la tente. Hein. Allez, on va passer par une petite fenêtre. Regardez, complètement envahi par la végétation. Ouais. Cette petite maison, donc on a repéré hier soir, on ne sait pas où rentrer, par où passer. Une petite fenêtre mal fermée va nous permettre d'accéder à l'intérieur des lieux. On va passer par ici, c'est plein de ronces. On va quand même faire attention. Et cette fenêtre n'est pas fermée contrairement aux apparences. Il suffira de la pousser. Hop, et voilà. Il n'y a plus qu'à rentrer. On vient d'entrer par cette petite fenêtre qu'on a précieusement refermée derrière nous. Comme ça, on est tranquille. On sait jamais, ouais. On est dans les lieux, personne ne nous embête. Et regardez, j'attire votre attention. Cette première pièce. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces tableaux de femmes qui sont au mur. Femmes, jeunes filles, c'est marrant. Ça, c'est le mur des tableaux féminins. Ah non, je me trompe. Quoique, regarde. Il y a tous les âges. Toute petite, là, déguisée en arlequin. Et il y a un militaire à côté. Il y a beaucoup de tableaux. C'est très intéressant parce que les tableaux, c'est vrai que ça nous représente directement les personnes qui ont vécu ici. Certainement. Et ça nous parle hein, vachement plus. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors ça, franchement, je suis bien à même de savoir ce que c'est. C'est bizarre. Je sais pas. On a des vieux objets, là on est comblé. Hein. On est comblé. Hein. Regardez ça. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Là, on a une petite machine à écrire. Une vieille machine, contrairement aux plus récentes qu'on a vues récemment. Ouais. Une Remington, pour ne pas la citer. Portative. Et là, nous avons donc du coup le lit. Regardez-moi ça. Donc il s'agissait d'une chambre, vraisemblablement une petite chambre, mais toute petite, mais vraiment d'une beauté hyper mignonne, remarquable. Ouais.
on est toujours dans la petite chambre. On y revient tout simplement parce qu'on oublie quand même quelques objets là, ça vaut le coup quand même. Hein. Regarde ces petites représentations, ces dessins là. Wow. De femmes et cette petite étagère qui est là, et dissimulée derrière la porte, et ces mini-portraits de femmes également. Très, très féminine cette chambre. Incroyable. Allez, cette fois-ci, on vous emmène vraiment dans d'autres lieux, d'autres pièces. Oui, de ce qu'on va faire directement. Hein. Regardez. Allez, on peut déjà commencer Voilà. avec, regardez. Kodak Souvenir. Ah, il n'y a plus de photos dans cet album. Ah si, quelques-unes quand même, en noir et blanc. Quelques-unes. Magnifique. Bon, on peut directement aller sur la droite, non? Oui, sur la droite, je pense que c'est mieux. Parce que comme ça, on va rentrer directement dans le corps de ferme. Et là, on arrive dans une salle quand même qui a été pas mal retournée. Oui, oui, donc on ne s'attardera pas dessus. Hein. Non, mais le plafond est pas mal. Hein. Il est un peu travaillé quand même, en bois. On a une très belle cheminée qui était là-bas, dans cette pièce centrale, je dirais, puisque quand même, par rapport à ses dimensions, je pense qu'elle accueillait les gens pour des échanges. Et il y a la cuisine attenante. La cuisine? Oui, ah, ça c'est pas mal. Une petite cuisine avec ses casseroles encore pendues au mur, ses ustensiles. Une petite cuisine attenante, très rustique, hein. Attention. Une cuisine réellement dans son jus. Hein. Ah oui, complètement. Tout est là, c'est un peu en désordre. Regardez-moi, cette végétation, c'est toujours pareil, ces toiles d'araignée qui sont là et qui décorent la totalité de cette ouverture. Avec les araignées d'ailleurs qui sont bien là. Hein. Ah oui, alors là, celle-là va plaire à Ludo, elle est énorme dans son cocon là-bas. Incroyable. Et là, on a des lampes électriques qui ne sont pas celles des urbexeurs actuels. Hein. On a une série de lampes électriques. On en avait comme ça il y a 30-40 ans. Avec la pile plate à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez. Wow. Et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir et que nous, on est vraiment dedans, c'est l'odeur de vieux qui règne ici. L'odeur de vieux meubles, de vieux objets, de vieux vêtements, pourquoi pas. Regardez, ces vieux vêtements qui sont restés accrochés là. Et on a toujours, regardez, ce lierre qui arrive à l'intérieur, c'est absolument incroyable. Il n'y a plus besoin d'avoir de plantes vertes là. Elle rentre directement, elle s'invite dans la maison. Avant de quitter cette pièce, et derrière ce lierre, on vous fait part d'un calendrier, puisque c'est souvent nos références temporelles pour situer les dernières activités du lieu. Et celui-là date de 2010. Nous sommes en 2023. Donc ça ferait une petite quinzaine d'années que le lieu est maintenant déserté. C'est ça, bientôt 15 ans. Hein. On arrive dans ce qui serait une ancienne remise, mais c'est bizarre parce qu'il y a une superbe cheminée quand même. Oui, c'est assez curieusement distribué cette maison. Et on va monter un escalier fait de pierre et de bois. Des grosses plaques de bois au milieu, des gros morceaux de madrier scellés dans la pierre. C'est assez curieux. On n'a jamais vu ce genre d'escalier encore. Hein. Alors là, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on va monter. On a l'impression de monter dans des mansardes, et c'est d'ailleurs ce qu'on va trouver, des mansardes, mais parfaitement aménagées. Et là, on va arriver dans une chambre au plafond très bas. Regardez, 1,70 m sous plafond. Et regardez, cette chambre nous fait, malgré tout, rêver. Alors ce qui est fou, c'est que le plafond est très bas et que les lits sont des lits de château. Le paradoxe, il est là. Le plancher, n'en parlons pas, il est en train de nous faire un bel arrondi. Jolie tomate au plancher. On a un mannequin ici. Un beau mannequin, ouais. Qui vient de Paris. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Hein. Exactement, de Paris. Et nous avons toujours quelques portraits au mur, de sublimes portraits. Ouais, c'est ça. Des représentations. Un gramophone sur ce meuble.
Un gramophone, mais pas pavillon hein, cette fois. Là, c'est un gramophone normal. Non, il manque le pavillon. Hein. Je pense. Ah non, t'as raison. Le son allait dans ce caisson, Ludo, t'as raison. Et ressortait par ici. Regardez. En fait, on ouvrait les portes et le son du gramophone ressortait par en dessous, effectivement, au lieu de ressortir par le pavillon. Là, on a une boîte à chapeau. Avec un chapeau. À l'intérieur, il me semble. Ah non, c'est juste le support. On mettait le chapeau autour. De chez Brosson. À Toulouse. Brosson. Wow. Mais il y avait tout le confort nécessaire hein, quand même. Oui, malgré le fait qu'on soit quand même dans un endroit sous pente, hein, assez bas. Ça. De quoi se soulager ici. Une petite canne. Et alors là, c'est une mini baignoire. On peut quand même se mettre assis avec ce joli pot qui a perdu son anse, malheureusement. Et on termine sur ce bureau d'un autre temps également. Avec énormément de livres. Hein. Une lampe qui est peut-être une lampe de cheminot. De cheminot, de mine, non, de cheminot, je dirais plutôt ça. C'est pour alerter quand des trains arrivaient. On a quelques livres, comme disait Ludo, et une jolie pendule. Représentation religieuse également, comme c'est très, très, très souvent le cas dans nos visites. Avec de nombreux portraits hein, comme celui-là. On arrive dans une autre pièce, toujours au même niveau. Hein. Et on a ici, sur cette porte, un certificat d'instruction primaire et d'éducation chrétienne. Oui, parce que l'éducation chrétienne faisait partie intégrante du circuit pédagogique de l'époque. Hein. Les écoles étaient des écoles chrétiennes. Et donc le catéchisme et tout ça faisait bien souvent partie de l'éducation globale, de ce qu'on apprenait donc sur place. On a donc 2 diplômes. Année scolaire 1963-1964. 1965 ici. Oh là 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 là. 60 ans. Ces diplômes ont 60 ans. Et on arrive dans une autre petite chambre, toujours sous les combles, hein, mais parfaitement aménagée, et néanmoins avec ce petit poêle à bois pour chauffer le tout. Et quand on vous parle de chrétienté, regardez, sur ce tableau, on résume assez bien, il y a une jeune fille qui faisait sa communion apparemment. Il s'agit d'une jeune fille, et quelques photos noir et blanc. Avec ouais, ce poêle à bois, effectivement. La personne qui était ici collectionnait les porte-clés. Nous avons toute une collection de porte-clés sur ces 2 présentoirs qui sont là. C'est la première fois qu'on voit une collection de porte-clés. Ouais. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Un vieux tourne-disque, un peu plus récent que celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Mais néanmoins, d'un autre âge, d'un autre temps. Une représentation religieuse, toujours, pour les raisons que nous avons évoquées. La religion est toujours très présente. Hein. Des crucifix dans chaque pièce. Ça, nous en avons l'habitude. Et les fameuses cassettes. Tant de souvenirs à travers ces objets. Non mais là, on est vraiment dans un lieu quand même assez ouf. Ouais, et on revient sur ces portraits. La religion, toujours, le Christ, juste devant nous. Cette croix, les crucifix sont toujours là. Et le côté militaire, parce que finalement, ce sont des choses qu'on retrouve et qui vont souvent ensemble. Ben, comme le patriotisme, le portrait, la religion, ouais. Tout ça se conjugue très fortement dans ces années. Et si Ludo, par hasard, tombe en panne avec son appareil, avec lequel il filme en ce moment, il pourra toujours prendre celui-ci et mettre une pellicule argentique pour terminer cette vidéo. On peut faire ça éventuellement. Militaire, ça se retrouve bien, puisque nous avons ici un ceinturon de l'armée et des correspondances. Alors là, nous avons... Ah, la copine de Ludo qui est là.
Alors là, La plus extraordinaire. grande bestiole, Elle est magnifique. la plus grande araignée que je crois que j'ai vue de toute ma vie là. Elle est belle celle-là. Jolie mémère. On va la laisser tranquille. Et là nous avons du coup derrière, c'est encore une fois avec des petits livres. Plein de petits Des livres. livres et puis un téléphone. Ouais, Un téléphone, bon comme. pas si vieux que ça, hein, je pense, non? Il est pas récent non plus. Hein. 70-80 les années. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Quand on dit pas si vieux, vous voyez, on a tellement l'habitude de se projeter au Moyen-Âge à travers les châteaux qu'on fait maintenant, que dès qu'on revient au début de l'époque contemporaine, on a l'impression que c'est tout récent. En tout cas, c'est un superbe endroit, une superbe chambre, avec toute son histoire encore présente. On va retraverser ce couloir du rez-de-chaussée, et à travers tous ces objets, regardez, la course au radium. Voyage, aventure. Un vieux livre là. Oh, un manteau militaire. Beau manteau militaire. Hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Oh, il est superbe. On va laisser ici. Sur une vieille chaise hein, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. De toute façon, tout est vu ici, regarde le rideau. Le rideau, je pense pas qu'il date de la semaine dernière. Hein. Oh là 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 là. Ah, tout nous fait rêver. Hein. Et ce miroir, hein. Même ce couloir à lui tout seul, on nous raconte une histoire. Et ce cheval, ces chevaux, dans ce cadre. Et regardez, attendez, j'attire votre attention juste sur l'escalier que nous allons monter après. Hein. Regardez-moi cette bibliothèque en Tout en face. pierre et la bibliothèque juste en face, dominée par ce chandelier majestueux. C'est fou là. Je sais pas où on est tombé. Ben, c'est pour ça qu'on disait, on voulait pas dire corps de ferme, ni manoir, mais bon, on est à la limite entre les deux, puisqu'il y a un certain luxe ici. Hein. C'est ça. C'est pas des... Oh, regardez-moi cette pièce. Elle va confirmer ce qu'on est en train de vous dire à l'instant. Oh là là là. C'était des propriétaires terriens plus que des fermiers, je pense. Même s'ils exploitaient eux-mêmes leur ferme, ils devaient avoir du personnel. En tout cas, il y avait une certaine richesse ici. Les meubles nous le confirment. Et donc si on commence par cette grande bibliothèque derrière, hein, En bois, elle est absolument splendide. C'était quand même des érudits, ces gens. Beaucoup de lectures dans divers domaines. La musique également était bien présente. Et je ne parle pas de cette vieille chaîne stéréo qui est dans ce meuble, mais bien entendu de ce piano que nous allons vous faire voir. Quand je parle de musique, ce sont des gens qui à mon avis, jouaient de la musique, avaient des notions de solfège, une certaine éducation en ce sens. Oh, et là, qu'est-ce qu'on a là? Jean de Castiquet-Gros, maître de Rhodes. ah, il y a des beaux tableaux là. Ah, c'est magnifique. Toujours des portraits également de femmes C'est ça. sur ce mur. Beaucoup de portraits, et ça nous plaît. Ah oui. Ça nous parle. On a une vieille radio également sur ce piano. À mon avis, il est probable qu'elle fonctionne. Il suffirait qu'elle soit branchée. Ah, et le piano nous a livré sa petite note. Incroyable. Une vieille table centrale dans cette pièce avec ces deux vieux fauteuils. Que dire de cette cheminée en marbre avec, c'est toujours pareil, tout est intact, le miroir au-dessus et ces multiples petits tableaux Mais c'est ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que des petits tableaux ici. Il y a beaucoup de petits tableaux. Beaucoup de femmes. Moi, je dirais à 80%, ce sont des femmes. Il semblerait qu'ici, on élevait également des chevaux. Je vois ce monsieur, vraisemblablement, qui était le propriétaire avec son cheval. Un superbe étalon. Très belle décoration, en tout cas. Ces cannes à droite de la cheminée, des vieilles cannes en bois. Et ce petit bar qui est là. Il reste 3 verres et 3 bouteilles. Une paire de lunettes également. Ah bah là, on peut plus se saouler, ça y est. Et ce fauteuil. Mais un fauteuil comme ça, déjà, ça nous raconte quand même quelque chose. Quand on pense à tous les postérieurs qu'il a vu s'asseoir entre ces deux accoudoirs. Et cette petite fille qui est là, toute sage, et qui attend qui?
Bah, qui nous attend. Qui nous attendait. Eh oui, je Bonjour pense. mademoiselle, on est là. Regarde, avec ça, en plus, elle nous regarde et elle nous transmet quelque chose. Allez, on monte ces escaliers qui vont nous conduire au premier étage. Des escaliers complètement en pierre, on vous le rappelle. En pierre de taille, hein, c'est vrai. Ah ouais. Et qui ont pris la forme du passage des gens à force. Regarde. Ils ont été creusés au fur et à mesure, par l'usure. Oh, et ces collections de livres là. Là, il y a des livres qui datent de je sais pas quand. Hein. Oh, c'est très vieux tout ça. Et qui sont là. Je parle pas de ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'il y en a au moins autant à l'intérieur, voire plus. Il y a de tout en fait. Oh là. Ça va du roman au dictionnaire national, les évasions célèbres. Il y a de tout. Tout ce qu'il faut pour la mode, illustrer. Et regardez-moi. C'était peut-être des gens qui travaillaient dans la mode. Regardez-moi ces appliques murales et ce miroir Oh là, qui est juste derrière. Et attention, on a une tapisserie d'un autre temps ici, sur la seconde partie des escaliers. Une tapisserie représentant 4 enfants se partageant, je ne sais pas si c'est un morceau de pain, quelque chose. Ils ont peut-être trouvé un gros champignon. Non, parce que j'ai l'impression que c'est un champignon peut-être, qu'ils ont cueilli, je ne sais pas. Donc on arrive au second étage de cette bâtisse. Oh, prisonnière dans ces toiles d'araignée, regardez. Cette femme, il n'y a plus le cadre, mais il y a bien le portrait. Elle est là, un peu masculine. Assez étrange, ouais. Ah, C'est ouais. une toile d'araignée comme tu l'as dit. Extraordinaire, avec toutes ces toiles d'araignée là. On a plein de petits cadres partout, de toutes sortes. Cette petite vitrine qui est là également. Et nous avons une salle de bain sur notre gauche. Bon, habituellement, on ne vous fait pas voir les salles de bain. Mais celle-ci est tellement pittoresque que vraiment... Ah bah là, ça vaut le coup, hein. Pour Ah une oui. salle de bain. Oh là 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 là. Une authentique salle de bain. Et ce qui est marrant, c'est que les chaises qu'on a là, ce sont des prie-dieu à la base. Hein. Oui, c'est vrai. Ce sont des prie-dieu qui sont là. Et on est à l'intérieur de cette petite salle de bain. Très rustique. Toute coquette, hein. Ouais. Oh. Bon, il y a des éléments qui sont beaucoup plus modernes. Hein. Ce mitigeur n'a rien à faire là, c'est ça? Voilà, il a été rajouté par la suite, beaucoup plus récemment, et c'est les derniers occupants, à mon avis, qui l'utilisaient. Et donc, si on continue, regardez, je vous ai pas montré la bibliothèque tout à l'heure, qui est juste ici. Hein. Ludo adore les bibliothèques. Mais c'est surtout, bah, il y en avait beaucoup hein, dans cette maison, avec des petites clés. Et on a 3 clés là, juste sur le côté, qui sont là et qui attendent. Est-ce que c'était les clés de cette pièce? Alors là, on a un certain capharnaüm de vêtements au sol, mais ce qu'on voulait surtout vous présenter avec Ludo, c'est cette pièce hein, quand même. Cette pièce qui vraiment vaut le coup quand même. Regardez cette cheminée majestueuse, elle est énorme cette cheminée. Elle est immense. Avec toujours ces livres dessus et ces magnifiques lampes qui sont là. Regardez ça. Je suis légèrement décalé pour qu'on en voie au moins une. Des lampes qui sont absolument superbes, qui sont restées là. Toujours des tableaux, même sur la cheminée, vous voyez. Un tableau avec cette femme et ses 2 chiens. Sublime. Ce lit immense. Mais j'ai l'impression que c'est mi-or, mi-métal. C'est un métal argenté. On a un joli prie-dieu là qui est sous les vêtements. Ah oui. On a un joli prie-dieu. On a toujours de très beaux tableaux hein, au mur. Différentes représentations. Là apparemment c'est un couple dans une basse-cour qui s'amuse avec la volaille. Là c'est un monsieur un peu plus sérieux qui pose avec élégance. On continue sur ce premier étage. De très belles appliques murales, comme vous pouvez le voir. Oh, les fenêtres, elles sont complètement prisonnières de la végétation et des toiles d'araignées, sans parler de la poussière. C'est vrai que c'est quand même dans un piteux état. Hein. On a un duo de deux cornes, on a 2 paires de cornes.
de part et d'autre de cette porte. On arrive dans une chambre là. Oh, elle est belle. Tout en désordre, mais tellement belle. Ah, il fallait vous la présenter celle-ci. Regardez-moi cette chambre. Avec ses rideaux. Ces rideaux là. C'est incroyable. Cette hauteur sous plafond qui doit faire 4 mètres. Sublime. Oh là là. Là, c'est dingue. Hein. Il y a vraiment un amoncellement de vêtements. Les armoires ont été vidées. Là, on sent que ça a vachement été fouillé. Ouais. Bon, trop fouillé, même, peut-être. On peut encore s'imaginer ce que fut là. Regardez, les vêtements sont encore là, protégés. Comme souvent, ils prenaient énormément soin de leurs affaires à l'époque. On ne va pas en rajouter en touchant quoi que ce soit. Il y a suffisamment de bazar comme ça. On continue sur ce premier étage. Alors, ce qui m'étonne chez Ludo, c'est sa mémorisation. On a fait une prévisite, il est capable de me dire où on va aller et comment c'est, alors que moi j'ai déjà oublié. C'est l'âge, me direz-vous, regardez. L'âge, parlons-en de l'âge. Tous ces gens, quel âge ont-ils désormais au moment où on vous parle? Ceux qui ont vécu ici. Les moustachus ne sont certainement déjà plus de ce monde. Les autres, les bébés, sont peut-être grands-pères ou grands-mères. On continue. Après cette petite note philosophique sur le temps qui passe. Pareil, là, nous avons peut-être la chambre d'enfant. Hein, parce que nous avons plein de choses qui se rapportent à l'enfance. C'est rigolo, ouais, effectivement, regarde. Notamment ça. Ce petit présentoir avec des livres qui fait vraiment penser à une chambre d'enfant. Et d'ailleurs, tous ces petits livres-là, je sais pas, on va en prendre un juste pour voir. Pancake Party. Tim et John. Tim et Toy, je sais pas. Je veux pas mes lunettes, je suis désolé. Hein. Ouais. Et là, il y en a un. Monts et Nouvelles. Monts et Merveilles. Monts et Merveilles, pardon. Donc tout ça, c'est ces petits livres qui sont dans cette mini-bibliothèque. Pour rejoindre ce que Ludo disait, effectivement, il y a peut-être un enfant par là. Ah, et là, attends, j'attire ton attention quand même. Regardez. Un bébé. Toujours ça. Un bébé avec un portrait au-dessus. Oh, l'étoile d'araignée. D'un homme, ouais, mais qui recouvre tout. Il y a vraiment trop de qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? Qu'a-t-on dans cette boîte? Oh! De quoi tricoter? De quoi tricoter? Tricotait-on ici? Oh! Un nécessaire à couture, alors complètement d'époque celui-là. Oh là 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 là! Même les représentations des trucs où on mettait des aiguilles sont magnifiques. Tout avait un style hein, à l'époque. Et là-dedans, on devait piquer dans ce petit coussin, on devait piquer les aiguilles. Regardez, il y en a encore d'ailleurs. Ah oui. Pour pas se piquer, ils mettaient là-dedans dans ce petit coussin. Et là, nous avons quoi? Société anonyme des hauts fourneaux et fonderies. De Pont-à-Mousson, près de Metz. Entre Nancy et Metz. Je connais bien puisque j'ai vécu là-bas quelque temps. Et là, on arrive dans cette chambre. Oh les lits, oh les lits. Ah oui, effectivement, je comprends que Ludo ait mémorisé cet endroit. Regardez-moi ces lits, avec leurs armatures métalliques pour soutenir autrefois des rideaux, enfin des rideaux, des toiles. Et c'était donc des lits à baldaquin à l'origine. Oh, il n'y a pas que ça de beau ici. Hein. Regardez-moi ce meuble à droite, ce meuble exceptionnel. Je dis bien exceptionnel, avec ses multiples petits tiroirs, ce bureau, il est formidable. D'ailleurs, celui-ci, à mon avis, allez là. On va essayer de le remettre en place. Voilà. Et vous avez une vue d'ensemble de ce petit meuble. Il est absolument splendide. On a même des vieux objets. Donc, j'aimerais vous en faire part. Une vieille voiture. Regarde. À télécommande, hein. Ah bah là, comme on n'en fait plus, hein, des voitures comme ça. Regarde, à télécommande. C'est extraordinaire, hein. C'est un jouet qu'on voit plus. On va la laisser ici, bien en évidence. La voiture avec le volant sur la télécommande et tout. T'imagines piloter le drone comme ça? Bah, de toute façon, tu auras un fil, tu pourrais pas. Hein. Oui, ça serait très compliqué. C'est magique, ça.
quand on découvre des objets comme ça. Et par contre, j'attire votre attention quand même sur l'état. Allez, regardez, ce que vous voyez au sol, là, ce qu'on entend Du sol, en ce ouais. moment, ça vient du plafond. Alors, faut pas se trouver en dessous au moment où ça tombe. D'ailleurs, c'est partiellement tombé sur le lit. On a également une bibliothèque très bien fournie, juste en face de nous. Vraiment, ces gens lisaient beaucoup, apparemment. On a de très vieux fauteuils, toujours pareil. Je vais faire attention de ne pas me prendre un morceau de plafond sur la tête. Et ici, on a des magazines. Les magazines de Fripounet et Fripounet, ouais. Marisette. Oh, regarde, on a de vieilles paires de bottes, là. Elles sont, le cuir est durci par le temps, évidemment. Regarde. Qu'on va mettre un peu en décoration. Il y a de très vieilles affaires. Et effectivement, on vous parlait de monsieur qui était militaire. Ben, regardez. Voilà. Ah oui. Et voilà. Ah oui. Ah non, mais attends. Avec la fourragère. Il était quand même vachement bien gradé, je pense. Non, parce que ça, c'est la fourragère, c'est le truc du régiment, Ludo. Ah ok. Il n'y a pas de grade au niveau des épaulettes. Mais en tout cas, bon, bah, c'est... Je ne sais pas de quel régiment c'était. Certains qui connaissent pourront peut-être nous le dire. En tout cas, il y avait ce monsieur qui était militaire. Ah, on a peut-être d'ailleurs les grades sur d'autres vêtements. Voilà, notamment celui-ci. Ah, parachutiste. C'est un régiment de parachutistes. Il y a d'autres fourragères qui sont là. Et je pense qu'il était... peut-être caporal, c'est un grade. Alors pour ceux qui connaissent les grades, n'hésitez surtout pas à nous le dire, hein, parce qu'on le rappelle, Peut-être première classe, simplement. on ne s'y connaît pas dans ce domaine. En tout cas, il y avait un monsieur qui était militaire ici. C'est sûr. Par contre, j'attire ton attention, papa, sur cette croix géante que nous avons en haut. Ah oui, mais de toute façon, c'est proportionnel à la pièce. Hein. Les petites pièces, ils mettent des crucifix un peu plus petits. Et là, ils mettent une superbe croix parce que la pièce est très grande. C'est ça. Je te dis, l'esprit patriote et l'esprit religieux prédominent en ces lieux. C'est exact. On le voit encore d'ailleurs sur ces petits cadres là, militaires, ici, Et là, nous avons communiantes, là-bas. le même type de cadre qu'on a vu tout à l'heure, avec plusieurs photos. Concernant peut-être la même personne ou pas. Mais en tout cas, l'esprit patriotique est bien là. Ah, bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce corps de ferme, ce manoir, ce château. Oui, on sait même pas. c'est vrai qu'on hésite par rapport au mobilier qu'on y trouve. Ça respire le luxe d'autrefois. C'est ça. On y est tellement bien que moi j'ai envie d'y passer encore quelques heures à bouquiner. Parce que les livres ici, c'est pas ce qui manque. Hein. On a des vieux livres. Le serment de Bala. Mais c'est vrai que le nombre de livres, là j'attire vraiment ton attention sur le nombre de livres qu'il y avait dans cette maison. Ça prouve que ces gens étaient vraiment des érudits, des gens cultivés, Ah mais oui, là ça c'est obligé. des propriétaires terriens. Ils avaient une certaine fortune. Ah bah au vu du mobilier, Voilà. il n'y a que du luxe. Et donc c'est tout à fait intéressant de visiter des lieux comme ça qui regorgent encore de souvenirs. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets et les différents galons des soldats. Ouais, notamment les tenues militaires Ouais, qu'on a trouvées. c'est ça. Ouais. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. À très bientôt. Allez, à très bientôt, bye bye. Ici, le temps semble suspendu. Les émotions que nous plébiscitons sont au rendez-vous. De pièces à vivre en chambre à coucher, d'interminables couloirs en somptueux hall d'entrée, la demeure tombée en disgrâce nous récite sa longue litanie. De leur silence éloquent, chaque objet, chaque meuble, chaque décor nous conte son histoire à qui sait l'entendre. Ils sont l'empreinte indélébile d'une vie, celle qui les animait il y a plusieurs décennies de cela. De ce silence pesant comme une chape de plomb, comment imaginer l'activité qui régnait autrefois ici ? Disséminés le long des murs, de nombreux portraits. Comme une infinie photo de famille, ils nous rappellent à toutes ces générations d'hommes et de femmes qui se sont succédés à la tête de ce domaine. De leur regard statique,
ils seront notre public interactif tout au long de cette visite. Certains semblent nous montrer ces lits majestueux dans lesquels ils se reposaient, ces élégants bureaux où ils étudiaient, alors que les plus épicuriens d'entre eux nous invitent dans ces immenses cuisines où ils festoyaient et se régalaient de plats mijotés dans d'imposantes marmites de fonte. À une époque où le chauffage central n'existait pas, le feu crépitait dans les multiples cheminées, répandant sa douce chaleur et l'enivrant parfum du bois dans toute la bâtisse. Partout, on entendait les rires des enfants qui jouaient, les pleurs des bébés affamés, les discussions sans fin des adultes rassasiés. Sans oublier cette ribambelle de domestiques, de petites mains qui s'affairaient frénétiquement à satisfaire les moindres exigences du maître des lieux. Au dernier étage du bâtiment, leur modeste chambre au confort spartiate témoigne encore de leur nécessaire présence au sein de la petite communauté. Contrairement à ceux qui les employaient, leurs visages resteront inconnus, mais ils ont imprégné l'espace de leur dévouement. L'abolition définitive de leur servitude accompagnera la disparition de cet espace. Le temps s'en chargera.